Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, je vais vous parler du détachement sur le parcours flammes jumelles. C'est un thème classique sur les chaînes qui sont consacrées à ce sujet, mais je vais vous donner ma propre compréhension en fonction de mon vécu. Ce message s'adresse principalement au chaser, le premier cheminant ou premier conscient du lien, car c'est lui qui est concerné par ce sujet. Être détaché de quelque chose, c'est l'inverse d'y être attaché. Donc, on pourrait comprendre que le détachement, c'est se séparer de sa flamme jumelle ou de couper le lien, couper toute relation avec elle et ne plus y penser. Cela paraît logique, car le chaser doit se concentrer sur lui pour travailler sur ses blessures et se réaliser. Mais en fait, le détachement dont on parle sur le parcours de flamme jumelle ou en ésotérisme, ce n'est pas la séparation de quelque chose, car tout est relié et nous ne pouvons pas être séparés énergétiquement de sa flamme jumelle. Ce que l'on entend par le détachement, c'est ne plus être déclenché par les agissements ou les comportements de la personne physique de son autre, que l'on soit en séparation ou en relation. Cela ne veut pas dire couper avec son autre ou se forcer de ne pas penser à elle, mais simplement que ce qu'elle fait ne nous affecte plus, ne change pas notre humeur, ne nous fait plus douter de soi et du lien. Nous savons que ce lien est réel et restons neutres et apaisés intérieurement, même si dans la matière, la séparation ou la non-communication perdure. Cela est très important pour soi, mais aussi pour son autre, car c'est cela qui va lui permettre de sortir de son rôle de runner. C'est le signal que le jeu du miroir est fini et n'a plus lieu d'être, et qu'il ne sert plus à rien, qu'il continue d'occuper la fonction de runner, car nous avons fini d'épurer ce qu'il y avait à épurer, car plus rien ne vient nous blesser à l'intérieur. Même si son autre est encore avec sa tierce ou ne reconnaît pas encore le lien, ce n'est pas grave, cela ne nous fait pas souffrir. Cet état crée un signal, une action énergétique chez lui qui va le pousser à accepter le lien, puis à se libérer de ses tierces, que ce soit des personnes ou des addictions. Ce signal est automatique, il se met en place tout seul, le chaser n'a rien à faire, c'est son état d'être. La véritable complétude est de vivre ce détachement en pouvant rester dans la sérénité et même dans la joie intérieure. Un des buts du parcours est de guider le chaser pour lui permettre d'atteindre le détachement envers son autre. Ce parcours sert d'apprentissage. Mais le détachement va au-delà de ce parcours et impacte toute sa vie. C'est pour cette raison que certains disent que le parcours est surtout pour le chaser, à son avantage. Mais en fait non, ce parcours est réalisé pour le bienfait des deux et par les deux simultanément au niveau spirituel. Le duo est constamment relié. Mais il est vrai qu'au niveau des personnages, cela passe inévitablement par le travail en solitaire du premier cheminant, du chaser, durant la grande séparation qui est nécessaire sur le parcours. La séparation est celle des humains, mais pas de l'entité énergétique. Une fois que le chaser arrive à vivre ce détachement sur tous les plans de sa vie, le runner n'a pas à réaliser ce travail. Cela s'infusera en lui au travers du lien. Ce détachement des situations extérieures, incarnation physique de son autre, agissement de son autre, les épreuves, les difficultés financières, les problèmes au travail ou relationnels, est la dernière étape de la complétude. Personnellement, je pensais y être arrivé il y a quelques mois et je me suis rendu compte que certains événements au cours de l'été continuaient à m'angoisser et à me préoccuper. En continuant les exercices de maintien dans le moment présent, la foi en la source, la foi en mon autre et en moi-même, j'ai fini par traverser ces dernières épreuves sans m'inquiéter.
Je vous explique brièvement la situation tirée de mon expérience pour que ce soit plus clair. Pour ceux qui suivent régulièrement ces podcasts, vous savez que j'ai perdu un procès immobilier que j'avais entamé car j'ai été victime d'une arnaque immobilière. Les vendeurs m'ayant vendu une maison sans accès, plus un parking et un jardin qui sont en fait la propriété des voisins. Et contre toute attente, j'ai perdu le procès en appel. Le miracle est que j'ai pu vendre la maison aux voisins, ceux qui m'empêchaient de rentrer dans la maison depuis 7 ans. Mais ils l'ont acheté moins cher que le solde du crédit. Je dois donc encore payer le solde du crédit immobilier, tout ceci à fonds perdu. Plus le fait que la banque a retardé la vente de plusieurs mois, continuant à prélever le crédit initial, soit plus de 2000 € jetés par la fenêtre. Pour essayer de payer tout ça, je jonglais entre les comptes en banque, utilisant l'argent que je gagne par mon travail et les découvertes autorisées. Tout ceci faisant que début septembre, je savais que tous les comptes allaient être au maximum du découvert autorisé, sans possibilité de payer le crédit à la banque, ni quoi que ce soit d'autre. D'où aussi mes messages durant mes vidéos qui ont pu en agacer certains, où je parlais des formations que je vendais ou des accompagnements. Je le faisais bien sûr pour vous le proposer parce que je sais que les accompagnements que je propose sont efficaces et aident les personnes et que la formation permet d'apprendre la communication animale. Mais il est vrai que je le faisais aussi car j'étais inquiet pour ma situation financière. Plutôt que de vous dire simplement que ceci existe sans crainte et de vous laisser acheter cela si vous en avez besoin. Début août, mon ange gardien m'a dit de ne pas m'inquiéter et que tout irait bien. J'ai essayé de retravailler en intérim, en plus de mon activité, mais sans y arriver. Je n'ai pas pris de vacances, ne pouvant pas, j'ai continué les accompagnements de flammes jumelles en cours, à effectuer mon métier de magnétiseur et communicateur animalier. J'ai eu des clients, c'est une bonne chose, mais pas suffisamment pour tout payer. Pourtant, depuis plus de 3 semaines, j'ai réussi à ne plus du tout m'inquiéter et à faire totalement confiance à ce qui allait m'arriver. Et là, miracle, la semaine dernière, un client fidèle que je n'avais pas vu depuis 2 ans m'a rappelé pour que je lui fasse des séances et connaissant ma situation, il m'a proposé de me prêter la somme permettant de solder les découverts, somme que je rembourserai quand je pourrai. Cela me sort de l'impasse et de la catastrophe dans laquelle j'allais me trouver, risque d'interdit bancaire et de défaut de paiement, pour une arnaque dont je suis la victime en plus. Mais je n'ai rien fait, rien forcé, j'ai laissé faire. Cela a été possible et s'est mis en place car j'étais dans le détachement du problème, sans colère, confiant, serein. Certains comme mon ange gardien disaient la vérité. Il est vrai que je ne suis pas en colère contre la vendeuse, ni la banque, non. D'ailleurs, ces difficultés sont une attaque de l'ombre, une tentative pour bloquer le parcours et empêcher la réunion. Mais puisque je ne réagis plus par la colère, l'inquiétude à tout ceci et reste dans la sérénité le plus possible, leur plan maléfique tombe à l'eau. Je suis ruiné, mais les solutions arrivent. Concernant le lien, je suis bien sûr dans le même détachement. Je suis confiant, mon intuition me dit que la situation va évoluer positivement dans les mois qui viennent. Mais même si cela n'arrive pas, ce n'est pas grave. Je sais que mon autre conscientise le lien, réorganise sa façon de travailler, et quand ce sera possible, j'irai la voir aux États-Unis. Je n'ai plus cette impatience d'y retourner que j'avais encore au début de l'été. Je souhaite toujours y aller et la revoir, mais sans forcer les choses. Je fais confiance, dans l'attente que ce soit possible pour nous deux. J'ai pris cet exemple personnel pour vous montrer que c'est possible d'y arriver et que plus une situation paraît désespérée, plus il faut être dans le détachement et le lâcher prise. Mais cela ne veut pas dire ne rien faire du tout, mais agir quand la situation favorable s'est mise en place. Mais pas d'agir pour créer la situation favorable, mais être présent et actif une fois que la situation s'est mise en place d'elle-même par l'intervention de la Providence et de notre conscience ou de nos anges gardiens.
La façon d'atteindre le détachement est d'avoir fini d'épurer la grande majorité des programmes inconscients. Vous le saurez quand vous verrez que votre comportement ou vos réactions auront été modifiés favorablement pour le même type de situation ou de problème. Mais de façon naturelle, vous vous rendrez compte après coup que vous avez changé. Cela nécessite aussi de pratiquer des exercices aidant à rester dans le moment présent, à canaliser son mental et à pouvoir l'arrêter. Méditer ou marcher en pleine conscience dans la nature, c'est-à-dire la tête vide, sans le mental, permettent aussi d'y arriver. Tous les exercices qui permettent d'apprendre à être sans penser inutilement sont utiles et efficaces pour réussir à se maintenir le plus possible dans le moment présent. À partir de là, une fois que le mental se tait et laisse la place, la conscience et l'inconscient peuvent s'exprimer et guider pour faire les bons choix. Atteindre cet état est la clé qui débloque le parcours et permettra la réunion future. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a apporté des informations et une aide sur votre parcours. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou que je vous guide ou vous donne des conseils pour avancer sereinement sur ce parcours, vous trouverez tous les accompagnements que je propose dans la description de la vidéo. À bientôt pour un prochain podcast. Profitez bien de la fin de l'été et portez-vous bien.